Nous en arrivons maintenant à l'examen de vœux non rattachés. Le vœu 104 est relatif aux primes liées à la crise sanitaire pour les agents de la Ville de Paris du KSVP. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Oui, alors, mon vœu est sur 2 aspects. La question de la prime pour les agents en télétravail et la question de la prime du KSVP. Alors, sur la prime du KSVP, heureusement, mon vœu n'est plus d'actualité. Je tiens à saluer la victoire des agents du KSVP, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les EHPAD, les aides à domicile, en soins infirmiers, les centres d'hébergement, puisque auparavant, la ville en fait, avait décidé de conditionner comme un Monoprix la prime au temps horaire effectué. Et résultat, ceux qui avaient contracté le Covid, parfois sur leur lieu de travail, se retrouvaient exclus de la prime Covid. Bon, heureusement, leur mobilisation a eu raison de ce scandale et la prime, mais vous me le confirmerez, est bien accordée à toutes et tous. Là, l'autre problème que je soulève, c'est que dans le compte-rendu du comité technique central du 4 juin 2020, il y a eu un engagement de la ville très clair. Un engagement à accorder une prime de 330 € pour les agents en télétravail. Ah, il y avait un autre terme à coller, particulièrement mobilisés. Et c'est là où le bas blesse. Ça veut dire quoi, des agents en télétravail particulièrement mobilisés? Comment se fait l'évaluation objective de cela? Parce que dans les faits, les agents se sont sentis trahis. Les agents de la Ville de Paris qui ont pris sur eux dans des conditions pas faciles, ils ont investi dans du matériel pour travailler depuis chez eux, dans des conditions négatives, souvent dégradées, petit écran, matériel personnel, connexion moins fiable, ordinateur partagé, augmentation des coûts, dans une situation où à la maison, il y a aussi les enfants. Enfin, tout ça a été très compliqué. Et on ne peut pas simplement exprimer notre reconnaissance pour le dévouement des agents de la ville dans cette période si compliquée que fut celle du confinement. On ne peut non plus continuer à encourager le télétravail aux agents qui le peuvent. Et lorsqu'on fait une promesse de prime de 330 €, finalement la réduire à une infime minorité et dans une totale subjectivité et opacité. Parce qu'ils ont le sentiment que quoi? Ça a été du coup donné à la gueule du client. Que, comme par hasard, c'est plutôt ceux qui sont dans la hiérarchie qui récupèrent la prime que les plus petits. Donc il faut absolument que cette prime soit accordée sans condition à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup Daniel Simonet. La parole à Antoine Guillou pour vous répondre. Merci, monsieur le maire, cher Daniel Simonet, merci pour votre vœu qui me donne effectivement l'occasion de saluer, de rappeler une nouvelle fois l'engagement des agents de la Ville de Paris pendant la période sanitaire difficile que nous avons connue et me donne aussi l'occasion de vous rappeler ce que la Ville a fait à cet égard pour ses agents durant cette période. En effet, à la demande de la maire de Paris, afin de garantir le pouvoir d'achat des agents de la Ville, il a été décidé de maintenir l'ensemble des rémunérations des agents. Les traitements et primes ont ainsi été versés pendant toute la période du confinement, y compris les primes versées en fonction des contraintes liées aux missions et au cycle de travail. Par ailleurs, pour les personnels vacataires, un maintien de la rémunération a également été garanti dès lors que les vacations étaient programmées dans les plannings et qu'elles relevaient de missions récurrentes. Et au-delà du principe de maintien des rémunérations, la maire de Paris a aussi souhaité reconnaître l'engagement des agents mobilisés pendant la crise sanitaire pour assurer la continuité du service public. C'était le cas dès le mois d'avril, avec une prime de mobilisation de 45 € par jour pour les agents mobilisés sur l'espace public ou en contact avec le public. Et je souligne d'ailleurs que cette prime a été annoncée par la maire de Paris dès la fin mars, avant la publication des textes du gouvernement. Et au total, ce sont ainsi 17 000 agents de la ville et du KSVP qui en ont bénéficié. Une prime d'investissement de 330 € net que vous avez évoquée a également été versée à 2300 agents, y compris en télétravail, en application de la réglementation sur ce sujet, et notamment du décret du 14 mai 2020 qui ouvre la possibilité de verser cette prime. Et ce décret précise, et je réponds là à votre point, que sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail. Et c'est pour cette raison, effectivement, que cette prime n'a pas été versée à l'ensemble des agents, mais qu'une critérisation a effectivement été définie. Et par ailleurs, j'en profite pour ajouter que des personnels des EHPAD, des établissements et services médico-sociaux vont également bénéficier du versement de primes spécifiques. Et nous avons par ailleurs, pour ces personnels, corrigé un point que vous avez évoqué et sur lequel nous n'avons effectivement pas attendu votre rappel. Mais sur le premier point, vous l'avez compris, je suis contraint de vous demander de retirer votre vœu ou d'émettre un avis défavorable.
Merci Antoine Guillot. J'imagine que vous maintenez votre vœu. Daniel Simonet, je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté.